Salut, aujourd'hui dans VOV Pro, on va tester un peu plus dans des conditions difficiles deux micro-cravates, un équipé d'une bonnette anti-vent, celui-ci c'est le Rode Smart Lave Plus et l'autre c'est le Boya équipé simplement de son petit capuchon en mousse. Voilà, alors c'est une surprise, je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Mais voilà, aujourd'hui il se trouve qu'il y a beaucoup de vent, donc ça va être un bon test et je vais un peu me balader. On va voir ce que ça va donner ensemble. A tout de suite. Alors voici ce test, donc nous sommes en extérieur, il y a de temps en temps du vent, de temps en temps c'est un peu plus calme, mais il y a quand même de grosses bourrasques de vent. Donc je suis équipé ici du Boya, donc avec son petit capuchon livré avec, sa petite bonnette micro. Et ici c'est le Rode Smart Lave Plus équipé de sa petite bonnette anti-vent. Alors attention, la bonnette elle est spécifique au micro, donc ne vous dites pas que voilà j'aurais voulu la mettre là-dessus, j'ai beau bidouiller, ça ne marche pas. Donc vérifiez ça avant de la commander bien sûr. Et puis là, on va voir, tout en marchant, on a de temps en temps du vent, donc vous allez entendre la différence. Si le vent n'est pas trop fort, la petite bonnette en mousse suffit parfois. Mais évidemment, ne prenez pas le risque. Si vous vous retrouvez en extérieur et de tout d'un coup, on a de grosses bourrasques, la bonnette anti-vent spéciale anti-vent va vraiment faire son boulot. Alors, je vais m'arrêter une seconde. Donc, par exemple, si je souffle dessus, ici, vous voyez, donc, ça fait ça, et là, j'ai beau souffler, évidemment ça absorbe beaucoup mieux. Donc ça c'est une des premières choses, donc il faudra que le vent tape dans la capsule. Donc quand le vent vient comme ça, il va taper ici, il ne va pas taper comme ça. Mais parfois avec les bourrasques, ça vole dans tous les sens, de toute façon, selon la position de votre micro, vous allez quand même choper du vent. Donc ce serait débile d'aller sortir quand il y a grand vent, de filmer d'enregistrer avec un micro-cravate sans vous équiper de cette fameuse bonnette anti-vent. Voilà, ici de temps en temps, voilà, c'est plus ou moins calme. Évidemment, il y avait des grosses bourrasques, maintenant il n'y en a plus, c'est quand on en a besoin, mais il y a de temps en temps du vent. Alors si je ne tournais pas avec un micro-cravate, mais avec le micro de la caméra, qui est quand même un micro correct pour cette distance, je suis à distance d'un bras, vous allez vous rendre compte, je vais passer de temps en temps sur la caméra. Voilà, par exemple ici on a ce truc dégueulasse, évidemment, qu'on entend parfois quand on n'est pas équipé correctement. Ah, ça y est, là j'ai du vent, donc je vais pouvoir me rendre compte de ce que ça donne, parce que c'est un peu une surprise pour moi aussi. Et puis on va voir ensemble en intérieur le test un petit peu plus approfondi. J'ai fait un petit truc avec un ventilo, vous allez voir ça. À tout de suite. Alors quand j'ai été livré avec le Rode, j'ai eu en fait cette petite capuchon en mousse. Donc on voit bien ici comment c'est. Il y a une ouverture. Ce qui est bien avec le modèle Rode, je trouve, c'est que ça s'encoche parfaitement. Alors, vous voyez que la taille ici, elle est assez petite. Si on la compare au micro Boya, qui est là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus volumineux. Donc maintenant, je vais enlever le capuchon et regardez, donc déjà le diamètre de celui-ci par rapport à l'autre. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Donc pour la bonnette anti-vent, il va falloir une bonnette anti-vent assez importante en termes de diamètre. Donc je vais le remettre ici. Et alors je vais donc vous montrer comment ça se passe avec le Rode. Donc il faut pincer la base du micro et puis tirer sur la bonnette. Et alors c'est un petit peu difficile évidemment, il ne faut pas que j'accroche en dessous. Voilà, vous voyez, donc là on trouve le micro qui est très fin comparé à un Boya. Donc, c'est vraiment fait pour. Quand je remets ma petite bonnette, j'ai des petites lignes. Vous voyez ici, il y a une petite ligne. Je m'arrête jusque là. Au moins, je suis sûr de ne pas la perdre parce qu'il faut vraiment exercer une pression assez forte pour l'enlever. Tandis que sur le Boya, ici, je vais remettre parce que j'enregistre quand même avec un de ces deux micros. Voilà. Quand j'enregistre j'enregistre avec le Boya, regardez ici, on l'enfile, elle peut très bien partir facilement, donc il faut bien la clipser jusqu'au bout. Voilà, et si je voulais adapter cette bonnette anti-vent, elle est vraiment prévue pour le Rode, regardez, le diamètre, il est vraiment adapté au Rode. Alors j'ai essayé d'enlever ces petites parties capuchonnées là, mais ça ne marche pas, le diamètre du Boya est quand même bien plus grand. J'ai essayé avec d'autres de mes micros qui étaient un tout petit peu plus petits, mais c'est quand même assez gros. Et voilà, ça ne rentrera jamais, on voit bien que c'est pas possible, c'est beaucoup plus large. Donc il faudrait vraiment démolir
quasiment totalement cette bonnette anti-vent, presque pour faire rentrer le micro. Donc c'est stupide, autant acheter une bonnette qui est adaptée. Et donc je vais retourner sur le micro Rode. Voilà, et ici pareil, quelqu'un avait dit qu'il avait du mal de l'enlever, mais il faut enlever la première bonnette, vous voyez, et c'est presque comme une allumette, hein, ce truc. Et puis voilà, vous visez bien dans le trou et vous enfoncez de nouveau, hop, au niveau des marques. Impossible qu'elle parte, elle est vraiment bien fixée à la base. Donc ça a été vraiment bien pensé, bien fait. Alors quand il n'y a pas de vent, ça sert à rien de mettre la bonnette anti-vent. On pourrait se dire que c'est bien, mais ça va quand même un petit peu réduire les performances du micro. Un peu, hein, bon, voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est mieux évidemment quand vous enregistrez et qu'il n'y a pas besoin de cette grosse moumoute, déjà de ne pas voir ça, et puis après d'enregistrer avec le micro dans sa configuration normale. Maintenant, on va faire un test grandeur nature, mais artificiel, avec un énorme ventilateur. À tout de suite. Alors, nous voici maintenant en intérieur. Comme vous voyez, il y a un gros ventilateur. On va maintenant tester les deux micros en conditions un peu artificielles, mais avec ce ventilateur. Alors, donc j'ai ici le Boya, j'ai ici le Rode avec la bonnette anti-vent. Voilà, déjà là, en étant en intérieur, on a déjà une autre qualité. Ce que j'ai dit, c'est que quand le vent tape sur la capsule elle est sur le dessus, donc il faudrait que le vent souffle comme ça. Donc ici, comme le vent va souffler comme ça, on va taper sur le côté, donc ça va déjà un peu empêcher d'avoir ce gros effet de vent. Et puis je vais mettre les micros face au ventilateur, tous les deux, comme ça on a vraiment un test grandeur nature avec ces deux micros bien face au vent et on va voir l'effet jusqu'où il peut aller de cette bonnette anti-vent. Donc on va allumer le ventilo, j'ai 3 vitesses, voilà. Première vitesse. Alors la brise est constante, hein, donc quand j'étais dehors, évidemment, le vent ça varie, il n'est pas, on a de temps en temps un peu de vent, de temps en temps on n'en a pas. Donc voilà ici, quand j'ai fait un pré-test de ça, et j'étais étonné parce que j'avais plus ou moins le même résultat sur les deux. Donc là ils sont plus ou moins au même niveau. Voilà, on voit très bien le vent qui glisse au-dessus de cette petite moumoute. Évidemment sur ça il n'y a rien. Je vais monter à la vitesse 3. Là je suis à la vitesse 2. Voilà, il y a un peu plus de vent, donc on m'entend toujours, hein, tout ça va bien, je passerai de l'un à l'autre, on va voir ça. Et puis maintenant je vais mettre la vitesse 3, attention, je ne peux pas aller plus que vitesse 3, c'est bien dommage. Il y avait un peu plus de vent par moment quand j'étais en extérieur, ici c'est beaucoup plus supportable évidemment, puisque c'est juste localisé. Mais voilà, donc là je parle voilà, avec du vent, je le sens dans mes oreilles le vent, je sens que ça fait le battement petit boubou comme ça. Maintenant je vais décocher les micros et je vais les mettre face au vent. Alors là c'est catastrophe normalement puisque le vent tape en plein sur la capsule. Et donc là il est protégé, je vais m'approcher et de plus en plus on va voir si on a un résultat qui est différent. Normalement oui, il y en a de plus en plus de vent, donc voilà, il y a un micro pour lequel ça doit être pas possible. Et peut-être que j'ai un peu plus de vent ici. Et là je vais me reculer un petit peu. Voilà, jusqu'ici, bon. Je ne peux pas me rendre compte là maintenant du résultat, évidemment, ce sera une surprise au démoulage. Mais on se retrouve nous dehors pour la suite et la fin de cette vidéo. Alors, avec ou sans bonnette, je pense que vous saurez pourquoi vous avez besoin plus d'une bonnette ou pas. En tout cas, c'est un matériel à avoir dans son sac quand on sort en extérieur. Bon, évidemment, ce n'est pas tellement mon cas, mais bon, voilà, comme aujourd'hui, vaut mieux avoir une bonnette anti-vent que pas en avoir une. Alors, je mettrai tous les liens dans la description juste ici en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez et n'oubliez pas, faites des audios, faites des vidéos, mais soyez exigeants, soyez pro. À très bientôt sur Vof Pro. Ciao.